Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est bon d'être dans la présence de notre Père Céleste. Le ciel est notre patrie. Le ciel est notre demeure. Amen. Le ciel est notre patrie. Amen. Nous ne sommes pas là sur la terre pour rester. Bien-aimés, nous ne sommes pas sur la terre pour rester. Nous sommes de passage. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs. Alors, que les choses de ce monde ne nous retiennent pas. Que les choses de ce monde ne nous empêchent pas de cheminer correctement. 1 Pierre 2,11. On écoute. 1 Pierre 2,11. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous assainir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous tous ici, nous savons clairement que nous quitterons la terre un jour. Qui ne le sait pas? Nous allons partir un jour. Nous n'allons pas rester sur la terre pour toujours. Et Jésus nous dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Excellence. Excellence. Ton trésor. C'est quoi ton trésor? Si ton trésor, écoute-moi bien, c'est l'argent. C'est l'or de ce monde. C'est les biens matériels de ce monde. C'est le plaisir de ce monde. Ton cœur sera là-bas. Quand vous voyez des gens qui se disent chrétiens, écoutez bien. Des gens qui se disent chrétiens. Et vous voyez qu'ils sont attachés aux choses de ce monde. C'est parce que c'est ça qui est leur trésor. Si vous voyez des chrétiens, leur cœur n'est pas dirigé vers les choses d'en haut. Là où Jésus est assis à la droite du Père, c'est rien que les choses d'en bas. C'est que leur trésor, c'est ce qu'il y a dans ce monde. Donc leur cœur aussi est là-bas. Et ces chrétiens, quand tu parles d'aimer son prochain, ils sont froids, ils sont glacés. Ah non, ils sont glacés. Quand tu dis d'aider son prochain, ils sont glacés. Quand tu dis de prier, tu dis mais pourquoi même on nous dit de prier tout le temps? Pourquoi même? Quand tu dis de vivre dans la sainteté, le pasteur là il exagère. Comme des gens ont dit ça. Ah, que moi j'exagère, hein? De faire attention. Que j'exagère. C'est parce que leur cœur est dirigé vers le bas. Vers le bas, c'est Dieu du monde. Si ton cœur
Si ton trésor, c'est Jésus. Écoute-moi. C'est la vie éternelle. C'est la sainteté. C'est l'amour. Ton cœur sera dirigé vers ça. Ton cœur sera dirigé vers... Si Dieu est réellement ton père, Dieu est-il réellement ton père? Dieu est-il réellement mon père? Si Dieu est réellement mon père, je serai préoccupé par sa volonté. Je serai préoccupé par son œuvre. Si Dieu est réellement mon père, je ne veux pas de mouvement. Si tu as fait de mouvement, il rentre dedans. Amen. Ils sont restés calmes pendant l'adoration. Ce n'est pas pendant le message qu'ils vont faire du désordre. C'est pas bon. C'est ça là. Amen. Sommes-nous réellement préoccupés par la volonté de Dieu? Maman, sommes-nous préoccupés par l'œuvre de Dieu? Bien-aimé, excellence. Les choses du ciel, est-ce que ça a de la valeur pour moi? Pourquoi? Chrétien, pasteur, prophétesse, évangéliste. Pourquoi les haines? Pourquoi les colères? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi poursuivre les choses de ce monde? Pourquoi? Pourquoi? Si ton trésor est au ciel, pourquoi les non-pardons? Pourquoi les rivalités entre chrétiens, entre serviteurs de Dieu? Pourquoi ces rivalités? Pourquoi l'orgueil? Pourquoi tu es plus important que les autres? Pourquoi? Est-ce que ton trésor est au ciel? Ton trésor est au ciel? Est-ce que mon trésor est au ciel? Mon cœur va être là-bas. Paul dit, je regarde tout comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Si réellement vous connaissez le Fils de Dieu, si vous le connaissez réellement, si nous le connaissons réellement, les choses de ce monde sont comme de la boue. Tu connais la boue, non? Tu connais la boue? Tu connais la boue? Quand on dit la boue là, c'est la boue. Tu as mélangé dedans. Dégueulasse, même, tu peux être dégueulasse même. Des champions verts bizarres là même qui sont dedans. Les champions de tout verts là. Pour Yang Parma ça. Ça y est dedans. Une boue. Quand tu connais le Fils de Dieu là, regarde, c'est que les gens poursuivent. Ils pleurent. Ils se tuent même. Tu regardes. Tu dis, oh Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Si ton peuple te connaît, l'excellence du Christ, l'excellence de la connaissance de Christ, ils vont se détourner de cette boue-là pour marcher avec le Seigneur. Pour marcher avec le Seigneur Jésus. Et dorénavant, ne pas avoir ces choses-là ne te fait rien. Ne pas avoir ces choses-là, ça ne te fait rien.
Et ça ne te dit rien. Si tu sais que tu es d'en haut, tu es un étranger sur la terre, tu es d'en haut, tu es enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu en toi. C'est pas vrai? Tu es sur la terre. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tu es sur la terre. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Je n'ai pas entendu. Tu es sur la terre, c'est pour faire quoi? La volonté de Dieu. Ah, la volonté de Dieu. Moi permettez-moi de mettre un doute que 99% des chrétiens disent cela dans la bouche. Mais dans les faits, c'est faux. Quand ils disent qu'ils sont là pour la volonté de Dieu, là, c'est juste pour plaire à tout le monde. Mais regarde leurs actions. Non, regarde leurs actions. Ce sont des menteurs. Jésus dit, lorsque vous priez, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous sommes là effectivement pour la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Mais quand tu regardes la vie de certaines personnes, quand tu regardes, tu dis mais quelle est la volonté de Dieu? Et que c'est une priorité pour toi. Ils ne savent rien dire et tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que ces chrétiens-là, tu les trouves dans le mensonge. Ils sont là, hein, le mensonge. Comment quelqu'un qui vit dans le mensonge a la volonté de Dieu comme priorité? Ruth, tu sais expliquer ça? Véronique, tu sais expliquer comment quelqu'un qui a la volonté de Dieu comme priorité de sa vie dort dans le mensonge? Oh, même ici, tout ce qu'on va faire maintenant, si tu allais dire ici, dire ici, je vais vous attraper maintenant. Faites pas on va voir. Et puis on va finir ça. Il y a des gens, tant que vous ne les attrapez pas là, ils ne vont pas arrêter. Ils ne vont pas arrêter. Il faut les attraper maintenant. Comment quelqu'un qui a la volonté de Dieu comme priorité fait ça? Le mensonge. Quelqu'un qui a la volonté de Dieu comme priorité, c'est la colère. Quand est-ce tu vas servir Dieu? Quand est-ce le salut de ton âme, c'est quand est-ce? Quelqu'un qui a la volonté de Dieu comme priorité ne prie. Il ne prie pas. Hey, chrétien de ce siècle, qui doit venir prier? Sur la terre ici là. Dis-moi, qui doit prier? Je dis quand vous priez, dites. Ça veut dire qu'on doit prier. C'est pas une négociation. Mais si on doit te supplier de prier, comment tu veux faire la volonté de ton Père? Le matin, tu ne pries pas. Le soir, Seigneur, couvre-moi par le sang de Jésus. Seigneur, le matin, Seigneur, conduis-moi au travail. À midi, Seigneur, bénis le repas. Quand est-ce que tu vas faire la volonté du Père? Quand est-ce? Et toi, en ce moment, tu penses que les sorciers ont peur de toi? Tu penses que les démons ont peur de toi? C'est ça que je rencontre. Des chrétiens qui ont les démons. Pas en tout cas, ils se disent chrétiens. Mais les démons sont dedans. J'ai dit aux démons, mais comment tu es rentré? Je me promènerai. J'ai vu une maison vide. Et je suis rentré.
C'est quel christianisme ça? Christ n'est pas dedans. Et la sorcellerie vient te rentrer pour. Est-ce que nous voyons? Comment on est loin de la grâce. Sommes-nous d'en haut ou sommes-nous d'en bas? Est-ce que nous sommes d'en haut? Est-ce qu'on a reçu la domination? Est-ce qu'on a reçu l'autorité? Est-ce qu'on a reçu le pouvoir? Est-ce que sur la terre là, c'est nous qui avons la domination? Est-ce que Jésus nous a dit de marcher sur les serpents, les scorpions? Oui ou non? Est-ce que Jésus a dit que le péché ne va pas régner sur nous? C'est vrai, Dieu dit que le péché ne va pas régner sur nous. C'est ça? Mais pourquoi il règne? Pourquoi il règne? Le cœur. Le cœur. Là où est un trésor, là c'est ton cœur. Écoute-moi bien. Ce que ton cœur désire, qui n'est pas Dieu, c'est avec ça Satan peut te faire tomber. Tout ce que tu désires tant, en dehors de Dieu, l'ennemi peut passer par ça pour te faire. Ce qui fait qu'on a des chrétiens, je ne sais même pas comment il faut les qualifier. Sans force, chrétiens sans prière, c'est chrétien sans force. Chrétien sans prière, c'est un pécheur. Ne pas prier, c'est un péché. Jésus dit quoi? Prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, chrétien qui ne prie pas, et il vient vous dire qu'il résiste à la tentation, c'est un menteur. Il est déjà dans le camp du diable. Déjà dans le camp du diable. Sommes-nous d'en haut? Notre trésor est où? Notre cœur sera là-bas. N'est-ce pas, Audi? Là où est notre trésor, notre cœur sera là. Si ton cœur, c'est sur les garçons seulement. C'est le mariage là. C'est cette année où je meurs. C'est lui ton trésor. Ton cœur est là-bas. Et c'est ton Dieu en même temps. C'est ton Dieu. Quelle est la valeur que tu donnes à Jésus? Vous connaissez la valeur que Judas lui a donnée? C'est combien? 30 pièces d'argent. Que Judas a estimé. On lui a donné sa vie, il a trahi Jésus. 30 pièces d'argent. Toi, tu as estimé Jésus à combien? Un poulet. L'homme là t'a donné un poulet. Et puis, papa, c'est fini. Tu l'as estimé à un poulet. Oh, tu l'as estimé à un poulet. Poulet rôti, un poulet. Poulet seulement. C'est fini. Et tu es dans le camp du diable. Dans les ténèbres. Si la trompette sonne, on ne te calcule même pas. On ne te calcule même pas. D'autres l'ont estimé avec quoi? D'autres l'ont estimé un Fanta, un Coca. D'autres, ce n'est même pas ça. C'est une promesse de mariage. Je vais te marier, hein? Et puis il a vendu Jésus en même temps. Il va me marier à Jésus. Jésus, c'est fini. Esaü, lui, il a vendu avec la soupe. On l'a donné la soupe. Il a vendu Jésus. Bénédiction, la soupe. Donc c'est le travail. Tu donnes un travail et tu tournes le dos à Jésus. Non, mais je suis parti. Tranquille. C'est pas ça. Non. Maman, c'est pas ça.
Papa, c'est pas ça. Est-ce que, Néa, Dieu peut s'asseoir et regarder? Comme il a fait pour Job. As-tu vu ma fille Anna? As-tu vu ma fille Valérie? L'as-tu remarqué sur la terre? As-tu remarqué? Est-ce que Dieu peut encore dire ça? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi maintenant? Mais pourtant tu dis que c'est ton père. Pourtant tu dis que tu l'aimes. Alors que ce n'était pas vrai alors. Ah, tu aimais les hommes plus que lui. Donc tu aimais l'argent plus que lui. Tu aimais tes enfants plus que lui. Tu aimais ton plaisir plus que lui. Ah, donc tu aimais le plus rôti des garçons plus que lui. Ah, donc tu aimais ta beauté plus que lui. Tu aimais ton diplôme plus que lui. On appelle ça un mensonge. C'est l'hypocrisie. Et ce sont des idoles. Ce sont des idoles. Mais il est bon pour nous. Il nous montre le chemin. Mais il ne choisit pas pour nous. Mais il nous dit de choisir le bon chemin. Parce que chacun va répondre. Chacun va répondre. Chacun va dire ce qu'il a fait sur cette terre quand il était étranger. Est-ce que vous savez que la vie ne finit pas ici? Elle a commencé ici mais elle ne finit pas ici. Le temps que tu fais ici là, c'est un petit temps de ta vie. Tout le reste de ta vie là, ça sera après la mort. Parce que ce sera pour toujours. Donc les 80 ans là, c'est juste un petit temps de ta vie. Mais ce n'est pas toute ta vie. Mais c'est ce que tu vas faire pendant que tu es sur la terre. Pendant les 80 ans là, ça va déterminer ce que tu seras après. Donc, soyons vigilants. Faisons attention. Faisons attention. Nous devons vivre des vies puissantes. Quand je dis puissante là, je ne parle pas de feu, hein. Si vous vous enfermez, Seigneur, donne-moi le feu, je veux du feu, je veux du feu. Vous ne savez pas ce que vous faites. Nos vies sont puissantes lorsqu'elles reflètent Jésus. Son caractère, son amour, Le lien de la perfection, c'est l'amour. C'est là son humilité. Quand je dis vie puissante là, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas de certains qui passent leur temps. Ils veulent aller là où on les touche et puis ils tombent à terre. Ouf! Ils tombent bim. Et ils se relèvent après. Ils reviennent encore ici avec tous leurs démons. Avec des démons fous maintenant. C'est quoi vous êtes allé prendre là-bas finalement? Quand vous êtes allé tomber la Widim là, la colère n'est pas partie. Pourquoi la haine n'est pas partie? Pourquoi la fornication n'est pas partie? Nous ne comprenons pas que c'est la parole qui délivre. Ne comprenons pas. Si sans la parole, il n'y a pas de délivrance complète. Nous ne savons pas. Connaissez la vérité. La vérité vous rendra libre. Vous ne savez pas que la délivrance est différent de chasser les démons. Chasser les démons n'est pas forcément une délivrance. La délivrance, nous quittons les ténèbres, venons à la lumière. Nous quittons le pouvoir de Satan, venons dans le royaume de Dieu. On ne lui doit plus rien. Chasser les démons peut faire partie de ça. Quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, ça a chassé le démon, mais elle n'est pas délivrée. Elle est toujours dans l'été. Elle vit une mauvaise vie. Elle vit toujours sa mauvaise vie. Ça ne lui dit rien. Le ciel n'est même pas sa préoccupation.
Matthieu 5:13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Voilà. Le sel. C'est une bonne chose. N'est-ce pas? Si le sel n'a plus sa salinité, on fait quoi avec? Hein? Bon, je vais vous poser une question. Qui a déjà ici jeté du sel sur la route parce que ce n'était plus salé? Levez la main les mamans. Qui a payé le sel? On dit c'est du sel. Elle dit mais le sel là n'est pas salé. Et qui a jeté? Qui? Combien de personnes? Et donc le sel ne perd pas sa salinité alors. C'est ça? Alice, on va même choisir. Donc le sel ne perd pas sa salinité, vous voulez dire. Mais pourtant Jésus dit que si le sel perd sa salinité, on va jeter. Maintenant, je vais vous expliquer. Amen. Je vais vous expliquer. Écoutez, le sel dont le Seigneur nous parle, ce n'est pas celui que vous mettez dans votre sauce. Celui que vous mettez dans votre sauce là, on appelle ça quoi? Ceux qui ont pu faire un peu de chimie. En troisième, chlorure de sodium. Chlorure de sodium, c'est ça? Ça veut dire quoi? NaCl. Chlorure de sodium. Ça, c'est le sel que vous mettez dans votre nourriture. Et c'est celle-là qui ne peut pas perdre sa salinité. S'il n'est pas salé, c'est qu'il n'y a plus de chlorure de sodium alors. Jésus nous parle d'un sel que les Juifs avaient. Et ce sel-là, il grattait ce sel-là au niveau de la mer morte. Ceux qui partent en Israël là, ils vont vous dire que si vous arrivez à la mer morte, même si tu rentres dedans, tu ne vas pas, tu ne peux pas rentrer en bas. Tu flottes. Tu flottes. Parce que c'est tellement salé. Pourquoi? Parce que l'eau vient rentrer là-bas, mais l'eau ne peut plus sortir. L'eau n'a plus autre moyen pour sortir. Donc, quand elle arrive là-bas, la seule façon pour l'eau de sortir, c'est par évaporation. C'est par évaporation. À cause de la chaleur, ça s'évapore. Et quand c'est comme ça, quand l'eau diminue, vous voyez du sel. Et les Juifs partent enlever ce sel-là. Quand ils enlèvent ce sel-là, ils mettent ça dans leur jardin. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc ce sel-là, c'est une bonne chose. Ça fait pousser les plantes. Ça fait grandir les plantes. Et même bien former des fruits. Et ce sel-là aussi, ils utilisent aussi pour combattre les mauvaises odeurs. Donc ce sel-là a deux rôles. Le premier rôle, c'est que le chrétien, le sel que nous sommes, là où nous sommes, on va encourager les bonnes choses. Est-ce que vous comprenez? Là où Véronique est là, là où Ruth est là, les bonnes choses sont encouragées.
on regarde en toi l'amour de Dieu. Tu vois un peu la façon que tu agis. Ça va toucher les gens. Ça va impacter le voisinage. Ça va toucher ton mari qui n'est pas chrétien. Ça va toucher ta femme qui n'est pas chrétienne. Ça va toucher au service. On dit oui, il est vraiment comme ça. Deuxièmement, le sel empêche les mauvaises odeurs. C'est-à-dire là où tu es là, tu vas même empêcher la fornication. Tu vas empêcher les critiques, tout ça là. Quand toi tu seras là, tu veux critiquer là, tu vas dire pardonner. Ça va tomber net. Ah, toi tu es comme ça. On ne critique pas, hein. C'est la vérité, on est en train de dire. C'est pas vérité, c'est critique. Mais comme ils savent que tu es comme ça, ça va empêcher les mauvaises choses. Si aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'était plein de chrétiens. Certains pays là, pourquoi ils ont voté des lois pour dire que l'homme et l'homme peuvent se marier. Les femmes peuvent se marier. Pourquoi? Il n'y a pas suffisamment de sel à l'Assemblée nationale. S'il y avait beaucoup de chrétiens qui sont du sel à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils vont voter ça? Ils ne vont pas voter. C'est ça la réalité. Ils ne vont pas voter ça. Même comme il n'y a pas suffisamment de sel, ils vont voter toutes les lois possibles. Donc, quand tu es chrétien, et que tu es du sel, et que dans ton quartier, quand il y a critique, c'est toi. Non, un problème. Tu n'es pas du sel. Tu n'es pas du sel. Quand dans les quartiers, quand on dit qu'il y a bagarre, il faut qu'on dise que Geneba est là, là-bas. Chaque fois que c'est bagarre, c'est que Geneba, en tout cas, il n'y a rien à faire. Et tu dis que toi, tu as du sel. Ce n'est pas un bon sel. Maintenant, écoutez-moi. Il y a des commerçants qui n'étaient pas honnêtes. Quand ils grattent le sel, comme ils veulent l'argent, ils grattent avec beaucoup de sable. Même ici, on a vendu des sacs de cailloux comme maïs aux gens ici. C'est pas vrai? On a mis des cailloux parce que c'est chaud. On a rempli le sac. On a mis en haut maintenant un peu de maïs. Et en bas, on a mélangé des cailloux avec juste un peu de maïs. On a mis maintenant. On a fermé le sac. Les gens ont payé. Quand ils sont arrivés, la moitié c'est des cailloux. C'est pas ça? Ces mêmes commerçants là, ils existent depuis. Et ils doivent gratter le sel là avec le sable. On te vend ça. Quand tu payes, tu regardes. Mais c'est foutu de moi. Ça ne sert à rien. Ce sel là n'est pas bon pour les plantes. C'est du sable. Ça ne combat pas aussi les mauvaises odeurs. Qu'est-ce que les gens font? On renverse ça sur la route. Et les gens marchent sur ce sel. C'est ce que Jésus dit. Que si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à autre chose. On jette ça sur la route. Et les hommes marchent ça sur le pifou. Est-ce que vous comprenez maintenant? Mais si nous ne comprenons pas, effectivement, on va dire non, c'est le sel. Quand on met dans la sauce est salée. Oui, c'est vrai. Mais ce n'était pas de ce sel-là qu'il est question. Parce que ce sel-là reste toujours salé. Donc, tu es le sel? Est-ce que tu es le sel? Tu es le sel? Dans ton environnement, là où tu es là. Quand tu es là-bas, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi tu critiques, tu insultes. Est-ce que les garçons dans le quartier, quand tu passes, hey, la gueule! Puis toi, je t'ai arrêté. Anna. Bon, c'est quoi ça? Fais quoi ça? Et tu fais quoi là-bas maintenant? C'est un choix.
C'est un choix. Sincèrement, là, c'est un choix. Il faut savoir. Rentrer au ciel là. Écoute-moi. Jésus a tout payé. Mais ça va tout écouter. Ça va te coûter, hein? De l'obéissance. Ça va coûter que tu renonces ta volonté. Ce qui est compliqué pour l'homme, c'est ça. Ce qui est compliqué à l'homme là, c'est renoncer à sa propre volonté. C'est là-bas que Satan gagne les gens. À renoncer à son propre plaisir. C'est là-bas que Satan attend les gens. Ah, moi je ne suis pas d'accord, hein? Tu n'es pas d'accord avec Dieu. Avec la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas aligné avec ce que toi tu veux. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est Matthieu 5, Matthieu 5, 14. Et le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Tous les domaines de notre vie. On est lumière. Alléluia. Et quand on dit lumière, écoutez bien. Ne pensez pas que on parle d'évangélisation ici. Non, je suis en train d'évangéliser. Non. Là, c'est ta vie, ton caractère. Quand on dit lumière, c'est tes actions. C'est tes actions. Ce n'est pas ce que tu penses, mais c'est ce que tu es. Tu comprends? Tu poses des actions en conséquence. Tu poses des actions en conséquence. Amen. Philippiens 2. 12 à 15. J'ai dit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Céline, viens emporter ta chaise. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien encore plus maintenant que je suis absent. Amen. Travaillez. Travaillons avec quoi? Crainte et trembleur à notre salut. On dit le salut. On vous a flatté, certains. Qu'on ne peut pas perdre le salut, c'est ça? Il faut dire à cette personne-là, tu fais partie des menteurs. Tu as compris? Dis-lui que tu fais partie des menteurs. Voilà quelqu'un qui ne t'aime pas. Il sait que ce qui est plus important, c'est le salut. Et il va te flatter à négliger ton salut. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Vous êtes le sel. Vous êtes la lumière. Irréprochable. Un sel pur. Quand est-ce que le sel n'est pas pur? Quand on le gratte avec le sable. Tu es gratté avec le sable? Tu as un sel adultère? Non, un sel pur. Tu as toujours du bon goût. Irréprochable. 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 Lavé par le sang de Jésus. Marche dans la justice et dans la sainteté.
Fais tout sans murmure. Pourquoi tu murmures? À chaque fois. C'est comme ça. C'est ceci. C'est moi. Pourquoi tu murmures? Ne murmure pas. Tu peux ne pas faire. Si tu fais, tout ton Père Céleste le fait pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de murmurer. Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Une génération qui est perverse. Zaman kanga pourrait. Et corrompu. Regarde, cette génération-là, elle est perverse. Elle est corrompue. Il ne faut pas vivre comme eux. Ils ont leurs standards. Ils ont leur façon de vivre. Nous, enfants de Dieu, on a notre façon de... Est-ce que ça nous parle? Ils ont leur façon de faire. Nous, enfants de Dieu aussi, on a notre façon de... Le péché, c'est normal pour eux. Le mensonge là, ce n'est rien pour eux. La haine, ce n'est rien pour eux. Mais chez nous là, dans notre royaume là, la haine n'est pas dedans. Le mensonge n'est pas dedans. Voyez? Ce n'est pas dedans. Pour eux, la volée là, c'est normal. Pourvu qu'on ne t'attrape pas. Mais dans notre royaume, le royaume de notre Père Céleste, tous les menteurs seront en enfer. Ils ne peuvent pas rentrer. Il dit que nous brillons, vous brillez comme des flambeaux. Brillez comme des flambeaux. Peut-être fitri, peut-être. Comme des flambeaux. Amen. Est-ce que tu brilles? Madame, tu brilles? Daniel, tu brilles? Madame, tu brilles? Maman Maria, Biba, nous brillons tous. Amen. Amen. Brillons. Amen. De la gloire de Dieu. De la lumière de Dieu. Un vrai sel. Les chrétiens qui restent toujours dans la haine, dans les jalousies, ils sont assis. C'est comme s'ils ont vu le diable. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont. Je me demande, mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Avec le Saint-Esprit en toi, la grâce de Dieu, tu n'es pas convaincu? Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu.